L'épreuve de français cet après-midi. Euh, donc ce matin c'était les maths, je m'en suis pas trop mal sorti. Et cet après-midi c'était le français. Plus compliqué le français. L'épreuve de centrale, X, le tout premier concours qu'on a fait, on avait 4 heures pour faire une synthèse en entier. Une grosse synthèse et il y avait beaucoup d'exigences sur cette synthèse, notamment il fallait mettre de la culture générale. Dans les autres concours, on demande surtout pas de mettre de culture générale, c'est même interdit. On veut qu'on s'appuie seulement sur les œuvres du programme. Et donc, à Minpon, pour faire cette disserte, on a 3 heures. À CCINP, on a 4 heures pour faire un résumé et une disserte. Et un résumé de 100 mots. Le résumé, il se fait facilement. En plus, on te donne une petite grille à compléter pour le résumé. Donc, tu sais combien tu as de mots. Tu n'as pas besoin de les compter. Tu as juste à regarder où tu en es dans la grille. Ensuite, centrale, donc le concours que je passe en ce moment, l'épreuve que j'ai fait cet après-midi, c'est 4 heures. Et il faut faire un résumé et une synthèse. Là, par contre, le résumé, cette fois, c'est 200 mots. Sur un texte plus compliqué, 200 mots et t'as pas de grille, donc faut compter tes mots, donc tu perds pas mal de temps là-dessus. Le résumé, c'était Vladimir Yankelevitch, je pense que ça se prononce comme ça. Et il nous expliquait qu'en soi, c'est compliqué de mentir parce qu'il faut constamment se battre contre ceux qui essayent de trouver la vérité. Et donc c'était là-dessus, et notamment il faisait une grosse distinction entre l'ironie et le mensonge, dans le fait que l'ironie, c'est un mensonge mais qui est très éphémère et qui permet de guider vers la vérité. Alors que le mensonge, c'est quelque chose qui sert à dissimuler la vérité, et donc c'est beaucoup plus compliqué à maintenir. Et pour celui qui est trompé, c'est beaucoup plus injuste parce qu'il n'a aucun moyen en soi de découvrir la vérité de lui-même. Alors que dans l'ironie, on l'incite à trouver la vérité. Et donc c'était là-dessus. Et Yankelevitch, il faut savoir qu'il aime trop prouver. Il est là, il balance 1 milliard de phrases compliquées, de mots compliqués pour dire 5 fois la même chose, mais il va le faire et il adore ça. Et donc, en soi, les idées sont pas compliquées à trouver, même si c'est formulé de manière bizarre, mais en fait, le fait qu'il le répète 5 fois, l'idée, elle est claire. Donc, merci de faire ça. Par contre, du coup, ça ne sert à rien. Il y a plein de passages du texte qui ne servent à rien, donc c'est assez facile à enlever. Pac, pour le résumé, du coup, c'était OK. J'ai jamais des très bonnes notes au résumé, donc on espère que je m'en suis bien sorti. Et ensuite, il y a eu la dissertation. Donc, toujours, la dissertation, c'est une citation du résumé. Donc là, la citation, le problème, c'est qu'elle était extrêmement courte. Je peux vous la donner, je la connais par cœur. C'est le mensonge ne veut pas être interprété. 2 points. Il n'est pas fait pour cela. C'est tout. En fait, d'habitude, la citation, elle fait 2-3 lignes. Et donc, il y a plein de choses à dire parce qu'il y a plein d'idées dedans. Et là, en fait, il y avait plein d'idées en soi, mais hyper sous-entendues. Donc, fallait interpréter à mort. Et sauf que c'est compliqué d'interpréter à mort parce que du coup, tu es très vite dans le hors-sujet. Et ça fait peur à tout le monde. Donc voilà, une mini citation. Moi, j'ai trouvé pas mal de choses à dire dessus. Mais très très compliqué d'en parler. Surtout que moi, en fait, la façon dont je l'ai analysée, en tout cas, elle était à l'envers par rapport à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, ce qu'on fait, c'est toujours à peu près ça commence et la thèse, elle te donne l'idée que le menteur, il peut facilement manipuler les gens. Que ce soit en parlant du monde qui est fait du faire croire, que les gens sont crédules ou ce que tu veux. D'habitude, c'est toujours dans ce sens-là. Et pour une fois, c'était l'inverse. Enfin, moi, je l'ai analysé dans le fait que, vu que le mensonge ne veut pas être interprété, c'est parce que s'il est interprété, il devient inefficace. Et que du coup, le menteur ne peut plus accomplir ses objectifs. Et donc, au final, le menteur, eh ben, il n'est pas très puissant, vu qu'il suffit d'interpréter ce qu'il dit pour le restreindre, pour le nerf. Et du coup, c'est compliqué. Parce que du coup, c'était à l'envers. Et donc, j'ai fait un plan qui me semble correct, et je suis content de ce que j'ai fait. J'avais beaucoup d'exemples, j'avais pas mal d'idées. Maintenant, c'est beaucoup d'interprétations, donc on va essayer d'éviter le hors-sujet
Il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé. Je sais notamment qu'il y a un mec qui est dans ma classe cette année, qui est parti au bout d'1h20 avec les larmes aux yeux. Donc, bon, voilà, je pense que Central, c'est un peu mort pour lui, surtout que c'est éliminatoire de ne pas faire la disserte ou de ne pas faire les résumés. Et je pense pas qu'en 1h20, il ait eu le temps de faire les deux. Donc, voilà, compliqué. Surtout, c'est assez chaud niveau time. Déjà, à CC INP, la semaine dernière, le résumé, je l'ai fait en 1 heure. J'étais content. Et donc, j'avais 3 heures pour faire ma disserte. C'était très très chaud. J'avais très mal à la main. J'écrivais très vite sur la fin parce que j'avais plus beaucoup de temps. Euh, et j'écris d'habitude moyennement vite. Je pense que j'écris à une vitesse moyenne par rapport aux gens de prépa en général. Et donc, quand je commence à écrire vite, c'est que tout le monde se met à écrire vite parce que tout le monde commence à me manquer de temps. Et sur Central, du coup, le résumé est plus long et la disserte était plus compliquée. Et donc, au final, niveau temps, c'était vraiment chaud, j'ai trouvé. J'ai dû faire 1h20 sur le résumé. Et au brouillon, j'ai passé pas mal de temps pour la disserte. Et au final, j'avais 1h30 pour écrire 11 pages. Donc voilà, ça s'est fait très vite, hein. Une page en 10 minutes, j'avais très très mal à la main. Et notamment sur la fin, il me restait 50 minutes pour faire ma deuxième et ma troisième partie. Et j'ai un peu été surpris par le temps, on va dire, parce que mon intro, j'ai dû l'écrire en 15-20 minutes. Ma partie 1, j'ai bombardé, pareil, j'ai dû faire 15-20 minutes. Et du coup, il me restait 50 minutes pour faire 2 parties et la conclusion. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, ça va être assez short. Et donc là, je me suis mis à écrire très très vite et je pense avoir fait des fautes d'orthographe du coup en allant aussi vite. Mais normalement, j'ai relu à la fin, j'ai eu 3 minutes pour me relire, j'ai relu en zigzag et j'ai pas vu grand chose. Euh, donc on espère que c'est passé. J'ai parlé avec des gens en psy étoile aussi de Château qui ont trouvé le sujet compliqué. Tout le monde a trouvé le sujet compliqué, hein. Il n'y avait pas d'hésitation là-dessus. Maintenant, même le majorant de Psy Étoile qui va vraiment être trop fort cette année, il a un peu galéré parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur la citation encore. Donc voilà, on espère que c'est passé. Demain, c'est physique puis chimie. Physique, je me sens chaud. Surtout que les derniers DS de physique, je les ai bien lus à CCINP. Chimie, c'est pas ma matière, mais je m'en sors bien pour l'instant. Donc on va essayer de continuer à bien s'en sortir. Et voilà, après c'est le week-end et on reprend lundi. Lundi, c'est reparti pour le concours. Toujours le même concours central. Voilà, la seule différence avec les autres concours aussi, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve d'info. Donc on espère qu'on va bien tabasser physique.